Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouveau tirage. J'espère que tout le monde va bien. Donc là j'avais envie de faire un tirage assez positif, disons, pour voir quelle bonne surprise arrive dans votre vie incessamment sous peu. Donc en termes de temporalité, si vous voulez vous poser une temporalité, vous pouvez tout à fait, avant de choisir votre tas par exemple. Mais sinon voilà, c'est disons incessamment sous peu. Après bon, la temporalité varie, mais c'est quelque chose de plutôt rapide. Je vous ai préparé donc 5 choix. On a le premier ici, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Je vous fais de toute façon la petite photo vue du dessus, comme ça vous pouvez faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec les gens qui auront fait le choix du tas numéro 1. Voyons voir quelle surprise positive arrive dans votre vie. Alors, on a eu le 3 de bâton et la papesse. Alors, quelle surprise positive arrive dans votre vie? Moi, je pense que vous allez faire le deuil d'un certain passé qui vous prenait beaucoup d'énergie, disons énergie émotionnelle et mentale, par exemple. J'ai l'impression que vous tournez le dos, ou alors vous allez comprendre, vous êtes en train déjà même de comprendre, je pense, certaines choses par rapport à votre passé, et vous décidez, en fait, enfin, de ne plus vivre à travers le prisme de ce passé, si vous voulez, d'accord? Là, j'ai l'impression, moi, que c'est ce qu'on vous dit, que c'est comme si vous aviez compris enfin des choses par rapport à votre passé, ici avec la papesse, des choses peut-être inconscientes ou des choses dues peut-être à, voilà, des problèmes familiaux, pas des problèmes familiaux, mais vous savez, des schémas familiaux qui se répètent ou des choses comme ça. Enfin, on voit qu'il y a eu un certain travail pour moi de l'inconscient avec cette papesse ici. Vous avez osé ouvrir donc ce livre des connaissances de vous, de votre lignée karmique, familiale, etc. Et ça vous a permis de poser certaines bases, de comprendre, je pense, qui vous étiez, qui vous êtes, et d'enfin regarder vers l'avenir. Moi, c'est ça que ça m'évoque ici. Donc, on n'est pas sur une surprise matérielle, physique, mais plutôt sur une surprise. Vous allez avoir une sorte de comme une délivrance, vous allez réussir à passer à une autre étape, je pense, de votre vie, dans votre cheminement de vie. Ça ne sera pas la dernière étape, bien évidemment, mais ce n'est pas la première non plus. Ça en est une qui va vous permettre, en tout cas, d'avancer vers l'avenir et de regarder un peu plus tout ce que le monde a à vous offrir. Comme si, en fait, ça y est, vous aviez compris ce qu'il y avait vraiment à apprendre dans le passé, dans votre passé à vous. Ou, bon voilà, comme je disais, par rapport à la famille, etc. Et que maintenant, ben, c'est bon, les bases étaient posées et vous pouviez enfin commencer à regarder vers l'avenir, à voir ce que le monde a à vous offrir, à faire des projets. Voilà, vraiment ne plus être dans le passé, en fait, en permanence et être plutôt dans le présent. On voit que la nana ici, elle est quand même très ancrée, d'accord? Avec la salamandre à côté, ici en bas, on voit quand même qu'il y a une certaine notion de transformation. Donc pour moi c'est vraiment ça que ça évoque. Donc je pense que vous allez tout simplement enfin vous libérer de ce fardeau entre guillemets, je dirais, de tout le temps repenser au passé, ressasser le passé, etc. Vous voyez, on fait souvent ça, hein, on est beaucoup à faire ça, et là on voit que vous tournez enfin le dos à ça. En plus on est sur un 3 de bâton, c'est quand même un signe de feu, donc on pose les bases pour ensuite passer à l'action et aller vers l'avenir. Il y a une transformation qui se fait, et je pense que c'est quand même quelque chose de très très bien pour vous, hein. On voit que c'est comme s'il y avait une énergie du bélier qui était en train de naître en fait, vous voyez, que vous preniez conscience de certaines de vos...
peut-être de vos capacités, de vos bases, de qui vous étiez en fait au niveau de la personnalité, de qu'est-ce qui vous avait fait devenir peut-être comme ci ou comme ça, hein, dans vos personnalités ou dans vos caractères, dans vos façons d'agir, et que voilà, ça amène pour moi, c'est une certaine compréhension en fait de vous, de votre passé, de votre famille, etc., de qui vous êtes pour enfin tourner le dos à ce passé et commencer à construire vraiment sur l'avenir. Écoutez, voilà, le message est passé. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez ce que vous en avez pensé. Et on va tout de suite passer au choix numéro 2. Allez, donc quelle surprise arrive à vous? Quelle bonne surprise, hein. Attention, je mets cette attention là parce que sinon les cartes elles adorent me dire des trucs qui sont pas très joyeux des fois, donc voilà, même si je ne choisis pas les messages, mais bon voilà, au moins on aura quelque chose de positif. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, waouh, ok, alors ici on a 2 arcanes majeurs. Bon, au niveau du tarot de Marseille c'est normal parce que j'ai pris que les arcanes majeurs. On a l'arcane du soleil, ici on brille. Moi je pense que la surprise qui arrive dans votre vie, les gars, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais ici on a le diable. Pour moi, vous dépassez le diable, en fait. Vous voyez? Donc ça peut être, on peut parler ici d'addiction, d'obsession, de comportement malsain, de pensée malsaine. Tout ce qui est vraiment un peu... comment dire, c'est pas forcément négatif, mais qui est voilà, obsessionnel, qui est malsain en fait, qui prend beaucoup d'énergie dans le négatif et qui nous met dans un genre de brouhaha, voilà, où on tourne en rond, où c'est des schémas qui se répètent, etc. etc. Et là, vous dépassez tout ça en fait. Vous dépassez tout ça. Alors si vous aviez des problèmes ou si vous avez des problèmes d'addiction que vous voulez arrêter, ça peut être une addiction comme la cigarette, hein, tout simplement. Après, on peut bien sûr parler d'autres drogues. On peut aussi parler... Bon, des jeux, addiction, voilà, au sexe, etc., etc. Peu importe, mais en tout cas, on voit que vous dépassez ça. Vous allez enfin réussir à combattre cette chose-là. Et moi, je dis, profitez-en parce que l'énergie, en fait, qui vous accompagne là pendant cette surprise et ce changement qui est en train de se faire dans votre vie, c'est l'énergie du soleil qui vous accompagne. Donc vous êtes tout à fait capable de le faire, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous porte et il faut que vous alliez au-delà de ça. Vous pouvez complètement y arriver, vous avez toutes les cartes en main ici pour y arriver et pour dépasser ce truc qui pour moi, c'est pas une nouvelle obsession, d'accord, ou une nouvelle toxicité ou une nouvelle... addiction. Pour moi, c'est quelque chose, avec le soleil ici qui est quand même à la fin hein, des arcanes majeures quand même dans le tarot de Marseille, donc à la fin du cheminement de l'âme, on voit que c'est quelque chose quand même qui vous suit depuis très longtemps, d'accord? Je parle pas d'une nouvelle addiction ou d'une nouvelle obsession là. Je parle de quelque chose que vous traînez depuis longtemps et que vous essayez d'arrêter ou de comprendre depuis longtemps. Et là, on vous dit oui, vous allez comprendre et vous allez réussir à dépasser cette obsession qui vous prenait un peu la tête. Un peu beaucoup même, je pense, ou à laquelle, par exemple, vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais y échapper, comme si c'était quelque chose... Enfin, que vous aviez l'impression que c'était quelque chose qui était ancré chez vous et que vous n'alliez pas réussir à dépasser. On peut aussi parler de schéma répétitif ici, d'accord? Là, ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez enfin réussir à dépasser, en fait, ces schémas. Je pense qu'alors, il y a quand même... Ce qui me vient en tête, c'est quand même une certaine compréhension, déjà, de ce qui se passe. Mais surtout, en fait, vous allez comprendre. Et je pense que de suite... vous allez vous dire, ok, cette fois je dis stop et vous êtes plus fort, d'accord? Vous êtes plus fort que cette obsession ou que ce diable ou que cette addiction, d'accord? Cette addiction ne vous définit pas, cette obsession, voilà, etc. ne vous définissent pas. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait éliminer en rayonnant. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment une notion de rayonner. Moi, je pense que vous allez réussir à exploser en fait à l'intérieur de vous et à dire vraiment à dire stop, voilà, à ce diable qui est là. Hein, c'est une super surprise. Donc encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de matériel, on est dans quelque chose au niveau de l'âme ou de l'esprit, mais c'est d'autant mieux parce que c'est comme ça qu'on attire l'abondance hein, dans la vie et qu'on attire les bonnes choses. C'est quand on a réglé nos problèmes personnels, d'accord? C'est comme ça que les choses après elles arrivent de manière différente dans la vie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vois vraiment, en fait, si vous voulez, en vision, ce que j'ai, c'est vraiment
l'explosion de... c'est comme s'il y avait le diable qui se coupait en deux, en fait, si vous voulez, et que le soleil sortait de son cœur et qui disait, bah vas-y, c'est bon, maintenant je deviens le soleil. Et en fait, ce diable ne me définit pas, ce diable ne m'a pas, je suis plus fort ou plus forte que ce diable. Voilà comment je vois un peu le truc. Il y a vraiment cette notion d'exploser de l'intérieur, de rayonner, de prendre conscience. On a peut-être aussi, si vous faites souvent des méditations, des choses comme ça, que vous êtes très chakra et tout ça, on aura quand même quelque chose au niveau du plexus solaire ici. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des méditations axées sur l'équilibrage du plexus solaire. Voilà, écoutez, le message est passé. Donc je retourne ces cartes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que ça m'aide énormément à savoir bah voilà, hein, si ça vous parle en fait, tout simplement. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime aussi, c'est super sympa. Et voilà, et on va passer donc au choix numéro 3 pour voir quelle surprise arrive dans votre vie. Quelle bonne surprise arrive dans votre vie. Ah oui, c'est vrai qu'ici on a eu 2 cartes. Waouh. Bon, ici on a une concrétisation pour le coup. Contrairement aux 2 autres choix où on était sur des surprises plutôt de développement personnel, disons, connaissance de soi. Ici, on est sur du matériel. Ici, vous avez des projets qui se concrétisent. Quelle bonne surprise arrive dans votre vie? Franchement, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir la concrétisation d'un projet qui va vous mener, qui va durer sur du long terme, qui va vous apporter beaucoup. On est sur du matériel ici, hein, d'accord? On est sur du matériel ou quelque chose de physique. Il peut y avoir cette notion de mariage aussi, c'est tout à fait possible, qui est voilà, par exemple, une demande en mariage, ou alors tout simplement un mariage qui se met en place. Et si vous vous posez des questions sur ce mariage, qu'est-ce qu'il va donner? Ce mariage, il va durer dans le temps, d'accord? Il va durer dans le temps. Là, ici, on a le 4 de bâton et le 10 de denier. C'est un mariage qui va durer dans le temps, qui va se construire voilà, sur la durée et qui va fonctionner, selon moi, en tout cas sur voilà, les valeurs de chacun, l'écoute, le respect, etc., etc. On a vraiment quelque chose de beau. Si c'est par rapport à un projet, c'est pareil. Il va peut-être y avoir la concrétisation d'un partenariat, d'une union avec quelqu'un sur un projet pareil qui va durer sur le long terme et qui va vous apporter une certaine sécurité matérielle. Hein, d'accord? Alors je suis désolée, je fais juste une petite pause, mais j'ai froid, je vais fermer la fenêtre. Parce que là, je caille un petit peu. Donc là pour l'instant, là ce qui arrive dans votre vie de côté positif, voilà, c'est la concrétisation de quelque chose qui va durer. Vous voyez comme ça vous parle, ça peut être un projet, ça peut être, bon voilà, comme je disais, une union avec quelqu'un, ça peut être l'achat d'une maison, par exemple, tout à fait, et on voit que ça va être une bonne chose. En tout cas, si vous hésitez par rapport à une association ou une union ou même un contrat, j'ai envie de dire, même si on n'a pas forcément de carte de contrat ici, n'hésitez pas parce que ça sera quelque chose qui vous amènera sur la voie du succès. Voilà, d'accord, qui vous apportera beaucoup de choses positives dans ce monde matériel et physique hein, dans lequel on vit. Et voyons voir, et oui, et l'énergie qui vous accompagne. Ouais, ici... Bon, j'ai quand même vachement cette sensation que c'est par rapport au travail quand même. Hein. Mais on voit que l'énergie qui vous accompagne, c'est le chariot. Donc, on est sur quelque chose où on avance, on est sûr de soi. Voilà quoi. Pour moi, tout est dit. Hein. C'est que aller à la surprise qui arrive dans votre vie, pour moi, c'est la concrétisation d'un certain projet. Ou alors d'une association, voilà, avec quelqu'un par rapport au travail, etc. Mais on voit que ça avance, que ça roule, que vous pensez à vous. Vous avez raison là dans ce que vous faites. Si vous hésitez, en tout cas, si vous vous posez la question de est-ce qu'il faut que je me lance dans ce projet, la réponse est un grand oui, d'accord? Si on parle de matériel, si on parle d'union avec quelqu'un, c'est pareil. Vous pouvez y aller, soyez sûr de vous, faites-vous confiance. Là, cette carte du chariot, moi, ce qu'elle me dit, c'est ça. Faites-vous confiance parce que j'ai l'impression que vous avez... les bons... vous avez su peser, par exemple, enfin, voilà comment je le ressens, je vais vous dire, vous avez su poser le pour, le contre, qu'est-ce qui irait pas, etc. Vous avez réussi à unir tout ça, à vous dire, ok, bah vas-y, je me lance, et on voit que là, on n'a que des cartes, en fait, si vous voulez, de réussite hein, et de succès. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on voit que la surprise, elle est belle. On est sur une surprise ici, donc matérialisée. Dans le monde, on n'est pas sur quelque chose... après, si, ça peut très bien être... Étant donné que c'est quelque chose quand même qui dure dans la durée, c'est que ça doit faire quand même quelque part partie de votre chemin de vie, on va dire. Mais on voit que c'est quelque chose de concret qui se passe dans ce monde matériel.
et voilà quoi, donc association, union, concrétisation de projet, on avance, on y va et ça va marcher. Voilà pour les gens qui auront fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. On va aller voir maintenant le choix numéro 4. Donc, quelle surprise positive arrive dans votre vie? Ok, bon ben là aussi c'est très joli tout ça. La surprise qui arrive dans votre vie, ici on a le soleil, avec l'énergie qui vous accompagne, l'impératrice. Ici, moi j'ai l'impression qu'on va avoir pour le coup un mélange des deux. Je pense que la surprise qui arrive dans votre vie incessamment sous peu, c'est que vous allez vous réaliser en tant que personne, en tant qu'impératrice. Si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est un juste équilibre de l'énergie yang et de l'énergie yin. D'accord? Donc on est sur quelque chose où, pour moi, comme je le ressens, c'est comme si vous saviez que vous aviez certaines capacités, que vous étiez un peu une impératrice au fond de vous, dans le sens où vous êtes peut-être quelqu'un qui a des valeurs, qui sait que c'est, par exemple, que vous êtes voilà, quelqu'un qui aide les gens. Vous voyez, quelqu'un d'assez doux quand même, d'assez gentil, d'assez stable aussi, etc. Et comme si, j'ai l'impression en tout cas que c'est comme si vous aviez envie de faire certaines choses depuis longtemps et que vous ne vous étiez jamais lancé. Peut-être parce que vous ne vous sentiez pas légitime ou parce que vous vous disiez non mais ça c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Peut-être que c'est parce que vous avez déjà une vie de famille, c'est tout à fait possible avec cette impératrice. Et là on voit que d'un coup vous vous dites ok en fait si je vais aller vers mes rêves, je vais y aller, j'arrête d'être assise sur mon trône. Voilà, et je fais enfin des choses pour moi et j'explose. Là, on voit qu'on a une certaine conscience, c'est un peu de son ego, mais c'est pas ça le terme, de qui on est. En tout cas, on a envie d'aller vers ses rêves ici. On a envie d'aller vers ses rêves, on a envie de renaître, de fleurir. Et j'ai l'impression que ça va se passer autant, si vous voulez, qu'il va y avoir en fait des conséquences de ça dans le physique, dans le matériel, mais aussi au niveau de votre âme. Pour moi, c'est très lié. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des rêves, que vous sentez que c'est le moment. Parce qu'on a cette notion-là ici, on a quand même une certaine confiance en soi, donc ça veut dire que vous êtes peut-être arrivé à un point où vous savez que ça peut marcher. Et là on vous dit oui ça peut marcher, donc vas-y en fait, allez-y, bon toujours bien sûr en faisant attention, en n'étant pas aveugle disons, gardez l'esprit ouvert et gardez surtout les yeux ouverts, mais vous avez comme s'il y avait le chemin des possibles qui s'ouvrait devant vous. Voilà, là vous avez, quelle surprise arrive à vous, c'est vraiment un genre de bien-être et intérieur, en fait, si vous voulez, une espèce de prise de conscience de qui vous êtes, réellement au fond de vous, comme quelque chose qui réchauffe à l'intérieur, qui fait du bien, une super belle énergie, super bonne énergie à l'intérieur de vous, et qui va se répercuter du coup dans le monde, disons, matériel et physique, où vous allez décider enfin de faire des choses qui vous plaisent. Alors après, on peut parler de choses très simples, hein. Ça peut être, je sais pas, par exemple, prendre des cours de yoga, voyez, prendre des cours de poterie, je sais pas, je dis vraiment des trucs comme ça qui me viennent dans la tête, mais là on vous dit que ça va arriver, vous allez le faire, vous allez enfin décider, en fait, comment dire, alors attendez, comment dire ça, c'est comme si vous alliez décider d'accepter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met des étoiles dans les yeux, etc., etc. D'accord, il y a un moment, il y a vraiment cette notion-là de vraiment, pareil, exploser en tant qu'impératrice et du coup écouter vraiment son cœur par rapport à ça. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez équilibré là chez vous, hein, avec cette notion d'impératrice, etc. On voit qu'il y a quelque chose d'équilibré. Et vous allez enfin vous écouter, je pense. Écoutez, voilà, le message est passé ici. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, écoutez, on passe au tas numéro 5 tout de suite. Allez, quelle surprise arrive dans votre vie? Waouh! Alors, quelle surprise arrive dans votre vie? Alors, moi, ce que je ressens en premier en voyant ces cartes ici, donc on a la reine d'épée, hein, qui prend des décisions, qui est assez froide, et ici, le jugement. Pour moi, la surprise qui arrive dans votre vie, c'est que vous allez réussir à à vous positionner
dans une situation et à dire ce que vous pensez et surtout ce qui ne vous plaît pas. C'est vraiment la sensation que j'ai ici en regardant les cartes. Comme si enfin vous alliez avoir le courage, enfin c'est pas le courage mais vous allez prendre conscience de vous, de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et là, j'ai l'impression qu'on parle par rapport à quelque chose que vous n'osez pas dire, qui vous fait peut-être du mal, ou quelque chose que vous n'aimez pas. C'est possible que ce soit par rapport à un travail, par rapport à un patron, etc. C'est l'énergie qui m'est venue en premier. Peut-être par rapport à la famille aussi. C'est possible. Et en tout cas, on voit que là, tant pis si vous paraissez, en fait, je vais vous dire comment je ressens, tant pis si vous paraissez pour être quelqu'un de froid, de sans cœur, etc. Chose que vous n'êtes pas, et vous savez que vous ne l'êtes pas, mais je pense que vous allez prendre cette décision d'agir comme ça, parce que de toute façon, c'est bien pour vous, et qu'il fallait parce que... peut-être que c'est peut-être une situation qui vous atteint trop, par exemple, émotionnellement, amoureusement, etc., ou que vous êtes rabaissé. C'est tout à fait possible qu'il y ait cette notion ici de on vous rabaisse peut-être au travail, peut-être que c'est dans votre couple aussi, hein, c'est possible, mais vous voyez qu'il y a cette notion de rabaissement en fait, et que là, les cartes, vous vous dites, la surprise qui arrive à vous, c'est que vous allez enfin dire stop à ça. Vous allez enfin vous affirmer, quitte à paraître pour quelqu'un de froid et d'égoïste, mais ne vous inquiétez pas, vous ne l'êtes pas, surtout pas si c'est quelque chose qui vous fait du mal, si on vous rabaisse, en fait, vous avez complètement le droit d'agir comme cette reine d'épée, d'accord. C'est pas elle qui vous définit. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et avec ce jugement, on voit ici qu'enfin c'est quand même la délivrance pour moi de ça, de cette annonce que vous allez faire. Il y a vraiment cette notion-là pour moi où c'est vous qui allez réussir à vous positionner et à dire ok mais ça me va pas, donc ça je n'en veux pas, d'accord. Vous voyez, c'est exactement ça que je ressens. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle et dans quel domaine ça peut se passer. En tout cas n'hésitez pas, faites-le, je pense que vous allez, et en plus en fait voilà, vous allez ça va vous faire un bien fou en fait, hein. C'est une délivrance après quand on parle de choses comme ça qui nous taraudent et tout ça depuis un moment et qui sont assez malsaines. Voilà quoi. Il y a vraiment cette notion de renaissance et de enfin, c'est bon, maintenant je m'exprime et je dis ce que je veux. Et je ne me laisse plus faire. On a cette notion ici de ne plus se laisser faire quand même. D'accord pour moi. Donc voilà, quelle surprise arrive à vous. Donc pareil, on n'est pas dans un truc très matériel ici. On est vraiment dans la surprise de vous. Et c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, un des tas, c'est comment dire, le fait de se connaître mieux, de se connaître, d'essayer de développer qui on est, etc. Bon voilà, cette notion de se connaître, de développement personnel, etc. est très importante si on veut attirer les choses qui nous correspondent dans notre vie. Donc ça m'étonne pas trop moi qu'on soit arrivé sur des choses comme ça. On a eu un tas qui était très très dans le matériel, un autre qui était un peu dans les deux où on voyait une certaine concrétisation, mais sinon on était vachement du coup dans plutôt dans un changement, une surprise au niveau de l'esprit ou de l'âme, et c'est très positif tout ça. En tout cas, voilà, si vous vous posez les questions, d'ouvrir votre bouche et de dire ce qui va pas, quitte à blesser les autres, en fait, si vous, on vous blesse d'habitude, eh ben, j'ai envie de dire, vous en foutez les gars. Blesser les gens, on s'en fout en fait, eux comment ils le prennent, c'est leur problème, mais vous avez besoin de penser à vous et de vous libérer vous, et de dire ce qui ne va pas, ou de couper une situation. Ça peut très bien être couper une situation aussi qui ne vous convient pas définitivement, hein. Là avec le jugement c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de le faire. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!